Je crois qu'on a pris le match par le bon bout. On voulait faire une bonne entame, ce qu'on a fait. En première mi-temps, on a à peu près maîtrisé le ballon, même si on n'arrive pas trop à se créer des situations. Et que même, on va dire que les Nantais ont peut-être eu les meilleurs sur la première période. Donc c'était aussi une alarme pour nous de faire attention, parce que on avait le sentiment qu'ils nous craignaient. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils nous attendaient un petit peu et qu'ils attendaient qu'on fasse la relance qui interceptait, qui pourrait, comme ça a été le cas une ou deux fois, qui pourrait nous faire mal. Donc voilà, il y avait cette volonté-là d'effectivement d'essayer de produire des choses qu'on n'arrivait pas trop à faire dans les zones de finition en première période. Et c'est vrai qu'en deuxième, en continuant, en insistant, le jeu s'est un peu plus ouvert aussi. Et c'est vrai que ça nous a souri sur 2-3 situations où on a réussi à faire la différence. Vous avez marqué 9 buts en entame de seconde période. Est-ce que c'est un point sur lequel vous axez ou comment vous pouvez l'expliquer? Non, vous savez, on ne choisit pas. Si on était capable de choisir les moments où on voulait marquer, non, on a 90 minutes pour essayer d'en marquer un déjà, essayer de faire la différence. Non, c'est vrai que des fois, après, quand on regarde les stats, on a vu aussi que les Nantais avaient pris beaucoup de buts dans la dernière demi-heure. Donc voilà, c'est des choses effectivement que l'on regarde, sans non plus en tirer des conclusions vraiment directes. Mais en tous les cas, voilà, c'était la volonté à la mi-temps, où c'était un match que l'on avait l'impression de dominer, mais on sentait que ça pouvait être fragile aussi, donc de repartir de plus belle en deuxième période et d'accentuer un peu. C'était aussi la volonté de se dire qu'il y aurait des copains qui viendraient nous donner un coup de main à partir de l'heure de jeu, comme souvent, et que ça nous amènerait encore des choses supplémentaires, des choses différentes. C'est ce qui s'est passé aussi, tous les entrants ont joué leur rôle, et c'est vrai que en ce moment, on va dire que collectivement, on est quand même satisfait de ce qu'on est capable de produire. On va bientôt arriver à la mi-championnat. Qu'est-ce qui fait gagner Brest depuis le début de saison, parce qu'on ne veut pas là? Qu'est-ce qui fait gagner Brest ? La qualité des joueurs, je pense. La volonté de collectivement penser ensemble de ce qu'on a envie de faire, jouer ensemble, défendre des valeurs qui nous sont propres, que l'on a définies en début de saison. Et après, comme je le dis, voilà, surtout les joueurs qui effectivement sont capables de s'approprier un projet de jeu et qui ont la volonté tous ensemble de faire des résultats. On sait qu'en foot, le collectif prime souvent sur les individualités. Et c'est vrai que nous, on essaie d'ériger au maximum et au plus cette force collective qu'on arrive à dégager. Donc, si on arrive à le faire, je suis un des entraîneurs les plus comblés forcément de Ligue 1, parce qu'aujourd'hui, j'ai des garçons qui répondent bien et qui méritent effectivement d'avoir de l'attention sur eux, parce qu'il y a des bons joueurs et qui quelquefois sont un petit peu méconnus du grand public. C'est aussi la 5e victoire à l'extérieur. Ouais, de toute façon, il y a la volonté à tous les matchs de jouer sa chance à fond, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Alors on sait que l'année dernière, on avait construit notre maintien sur la deuxième partie de la saison, beaucoup sur nos victoires à domicile. Cette année, on ajoute cette capacité à être capable à l'extérieur d'être solide d'abord, et puis après de proposer des choses collectivement, du jeu et du jeu vers l'avant, ce qu'on a bien fait. Et je trouve que notre premier but est un but magnifique, avec cette capacité de se projeter, cette capacité d'être en nombre dans la surface et de faire le geste juste au bon moment. Donc, quoi de dire de plus que félicitations aux garçons, et puis on a hâte maintenant de voir la suite. L'Europe, c'est un grand évidemment. L'Europe, ah ouais, l'Europe, ça paraît très très loin, quoi. Non, c'est. Moi, j'aime bien faire les choses étape par étape. Je crois qu'on se connaît depuis assez longtemps, Johan. Hein, donc, tu connais un peu mon caractère. Je suis pas trop le garçon qui s'enflamme facilement. Je suis pas trop le garçon non plus qui, quand c'est plus compliqué, et on a eu une période à un moment de 5 matchs en victoire, où on n'avait pris que 2 points. Dramatise non plus, donc voilà, donc l'objectif aujourd'hui, on le connaît, le nôtre, au début de la saison, c'est de se maintenir. Et on sait que cette année, avec 18 clubs, ça c'est un peu moins de 42 points, c'est peut-être 36, 37, 38 points. Donc plus vite on se rapprochera de cet objectif-là, plus effectivement on sera capable à un moment donné de se refixer des objectifs. Donc aujourd'hui on reste tranquille, il
faut garder les pieds sur terre, garder beaucoup d'humilité. On va avoir un match difficile contre Lorient pour notre dernier match à domicile pour clôturer ces matchs allés. Et puis après, si à un moment donné, il y a un changement d'objectif, on vous en parlera. Si vous poursuivez sur ce rythme-là, le maintien, fin janvier, Fin janvier, non, parce je crois qu'il n'y a que 2 matchs de championnat en fin janvier. Donc oui, il faudrait qu'on gagne les 3 matchs. Donc les 3 matchs, ça nous amènerait effectivement à 37 points. Donc, mais bon, prenons match après match. Déjà tout Lorient qui arrive, un derby qui ne nous sourit pas souvent. Et puis on fera déjà un premier bilan à la trêve. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on peut être que satisfait et qu'effectivement, on aurait vraiment signé des 2 mains si on nous avait dit qu'à la 16e journée, on aurait 28 points, quoi. il y a un plafond de verre pour Brest. En tous les cas, moi, j'aime pas me fixer de limite, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je dis que quand on parle avec les garçons, je leur dis que tous les matchs sont à jouer, que dans tous les matchs, et on l'a prouvé quand on a reçu Paris, quand on est allé à Monaco. Bon, on oublie beaucoup, mais cette période-là, ces 5 matchs, il y avait le match à Lille, il y avait le match à Monaco, il y avait le match à la réception de Paris. On n'a pas eu le résultat escompté, mais à chaque fois le contenu était au rendez-vous. Et quand tu vas à Monaco, que tu marques 2 buts qui est refusé par la VAR, que tu as un pénalty qui aurait dû accepter mais qui n'a pas été accepté, que tu tires sur le poteau, que tu tires sur la barre, bon, à Monaco, bon, ça a la preuve qu'effectivement, non, on joue tous les matchs en essayant de tenter notre chance. Donc il n'y a pas de plafond de verre en tous les cas, match après match. Après on verra s'il y a un plafond de verre pour la suite et pour des places, des meilleures places que juste les places pour se maintenir, quoi. Est-ce que ça fait du bien de marquer sur des occasions franches qu'on avait moins de chance les 3 derniers, 2 mois? Non, ça fait du bien de marquer sur des situations que l'on travaille aussi à l'entraînement, sur des mouvements qu'on essaye de mettre en place. Voilà, on fait beaucoup aussi de travail de jeux de position, des jeux de passe et des mouvements les uns par rapport aux autres et tout ça. C'est pour ça que je dis que jouer ensemble, c'est avant tout penser ensemble. Et c'est vrai que sur ce mouvement-là, Romain sait qu'il va y avoir un milieu de terrain qui va se projeter dans la demi-lune. Et c'est vrai qu'il y a cette passe qui est juste. Et puis après, il y a cette frappe de Hugo qui est décisive. Donc je suis très heureux pour Hugo. Alors Romain, on a l'habitude qu'il fasse des passes. Hugo qui marque des buts un peu moins. Mais comme il en marque souvent à l'entraînement, sur des situations comme ça, je suis content qu'il ait pu la concrétiser en match. Ça fait votre 11e buteur dans l'équipe. C'est vrai que nous, on ne peut pas compter sur un Kylian Mbappé ou un joueur qui va nous mettre 25 buts dans la saison. Donc il faut pouvoir concerner tout le monde. Et c'est vrai que si quelque part, tu as beaucoup de buteurs différents, tant mieux, ça pose plus de problèmes à l'adversaire parce qu'ils savent que le danger peut venir de partout. Est-ce que vos joueurs vont avoir le jour de repos Les joueurs là, ils ont dépassé de 4 points l'objectif qu'on s'était fixé initialement sur les 6 matchs qui nous restaient avant donc ça aura fait 2 jours de repos en plus, mais pas pour les vacances de Noël, hein, j'ai bien précisé. Là, les vacances de Noël sont déjà entérinées, avec du travail entre Noël et jour de l'an, et avec une reprise assez rapide, parce qu'il y a les matchs de Coupe de France qui arrivera le samedi contre Angers. Donc je pense qu'ils auront effectivement une bonne plage de récupération à la prochaine trêve internationale en mars. Ouais, après c'est la configuration du match. Déjà, on voulait emballer le match, on n'a pas réussi à l'emballer sur l'entame. On a eu un peu de déchets. Brest est dans une très très bonne dynamique, donc ils s'énervent jamais, ils se posent pas de questions, ils sont en confiance, très en confiance. Donc on n'a pas réussi à emballer le match. Après on a été très bon par séquence. Sur la première mi-temps, on finit mal nos actions. Je pense que c'est ce qu'on peut se reprocher, de pas avoir été plus précis. Ils sont moins venus que dans notre surface que nous dans la leur, mais par contre ils ont été beaucoup plus précis. Nous on a manqué de précision pour bien finir nos actions. On les a bien préparés par séquence, mais on a mal fini. Et là-dessus, voilà, on peut s'en vouloir. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point qui a été fondamental, c'est que ils ont été bons sur leurs points forts, dont on avait parlé, qu'on avait montré à la vidéo, bien sûr. Et on a été battus sur le gain des deuxièmes ballons. Ils allongent très vite le jeu et
et ils gagnent les ballons chez l'adversaire et après, comme ils ont des bons joueurs chez l'adversaire, ils sont capables de travailler. Mais on n'a pas réussi à gagner ces ballons-là suffisamment. En première mi-temps, c'était 2 ballons sur 3 qui étaient pour Brest et c'était un vrai problème. On l'a mis en évidence à la mi-temps, mais en début de deuxième, on est à nouveau battu devant les bancs sur un ballon qui traîne. On est en retard et on est en retard au début, on est en retard à la fin. Et ça a des conséquences. Donc on a été... voilà, Brest a joué sur ses points forts, qu'il maîtrise bien. Et nous, on n'a pas réussi à être suffisamment bons sur leurs points forts. Et ça a eu des conséquences. Vous connaissiez bien Brest, vous avez bien même mis sur un marquage sur Desmelou. Qu'est-ce qui vous a surpris dans leur jeu? Il n'y a absolument rien qui m'a surpris, parce qu'on a vu le Brest que l'on connaît, encore une fois, qui est très serein, qui dégage beaucoup de sérénité. Ils ne font pas tout, mais par contre, ce qu'ils font bien, ils le font très très bien. Ils l'ont encore montré aujourd'hui. Ils sont vraiment capables, ils mettent très vite le ballon chez l'adversaire. Ils viennent vraiment tous ensemble. Ils font les efforts tous ensemble. Ils gagnent les ballons et ils ont des bons joueurs. Donc après, il faut défendre sur ces bons joueurs. Donc il n'y a eu aucune surprise dans ce qu'on a vu. Simplement, on manque les tournants. Et les tournants, voilà, nous on a aussi des temps forts, on a des vraies occasions. Bizot, il en sort, ça passe au ras, ça touche la barre. On a même un but refusé, j'ai beau revoir et revoir et revoir, je ne comprends toujours pas pourquoi, même si c'est très tard dans le match. Bon voilà, on a montré des choses, pas sur la durée, on a été un peu sur courant alternatif. Mais au-delà de ça, je vois aussi une équipe de Nantes qui a fait énormément d'efforts. On a plus couru qu'eux, encore plus que contre Nice et que contre Paris, ce qui était déjà des données très élevées. On est encore au-delà, on est plus intense que notre adversaire, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc vraiment sur la volonté, le fait d'oser, le fait de ne pas abandonner, de continuer jusqu'au bout, on l'a fait. Et d'ailleurs, notre public nous a soutenus jusqu'au bout, comme il le fait toujours, mais ça s'est joué ce soir plus sur le gain des ballons et sur la justesse technique pour mieux finir nos actions, tout simplement. Pour porter le danger, Jocelyn, on avait le sentiment que c'était plus facile pour vous côté gauche. Bah oui, mais... Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'absence justement de Marcus au dernier moment? On a JC qui se réveille ce matin, qui est malade et qui peut peut-être pas jouer, il n'a pas dormi de la nuit. Finalement, on décide qu'il va jouer parce qu'il se sent de jouer. Après, en toute fin d'échauffement, moi, je vais rejoindre le groupe au vestiaire pour faire le dernier brief, les rappels. Et on me dit que Marcus est trop malade, il vient de vomir, donc il ne peut pas jouer. On a sur le banc Fabien Santons qui revient d'une longue interruption, qui n'a pas joué depuis très longtemps, depuis la saison dernière, quasiment. Voilà, donc on fait ce choix-là. Donc Nico démarre, il a répondu présent. Après, JC sur le côté... C'est un profil plus défenseur que de joueur qui va apporter offensivement. Donc c'est vrai qu'on s'est déformé plutôt sur le côté gauche avec une attaque un peu asymétrique, plutôt côté gauche avec Flo Mollet à l'intérieur, côté droit et assez peu de projection. Donc c'est plutôt Mostafa qui y allait par moment. Donc voilà, après il a fallu s'adapter à tout ça. Et plus Douglas qui était un peu incertain depuis hier et qui traînait la jambe et qu'on a sorti au bout d'un moment parce que même si c'est un vrai guerrier qui répond présent, il était gêné, on ne voulait pas que ça s'aggrave. Donc il y a eu plein de choses dans ce match qui fait que c'est pas une bonne après-midi et parce que ça n'a pas du tout tourné pour toi.